En fait, ce sera que du 2, hein, forcément. Alors oui, comme vous le disiez tout à l'heure, quand vous regardez Resident Evil, notamment les cinématiques, vous avez l'impression de regarder un film. Alors comment ils arrivent à faire ça ? Eh bien, on a réussi à retrouver la société qui se cachait derrière les cinématiques de Resident Evil 2. C'est une société japonaise qui s'appelle Impression. On les a contactés pour tout vous raconter par mail. Ils ont répondu et ils ont accepté de nous fournir des images qui, je crois, n'avaient fourni à personne ou vraiment à très peu de gens, où on voit tout le procédé et toute la mise en place des séquences cinématiques de Resident Evil 2. Vous allez voir comment ils arrivent à créer ces effets ciné. Voici les images exclusives du making of de Resident Evil 2. Regardez bien ces images. D'après vous, c'est une rediffusion du Manège Enchanté ? Une parodie de film d'horreur japonais ? Franchement, ça vous dit rien ? Et si je rajoute la musique ? Toujours rien. Et avec les bruitages ? Et voilà, vous êtes sur la piste. Il s'agit bien de l'intro de Resident Evil numéro 2. Et les images que vous venez de voir sont extraites du making-of officiel que nous allons découvrir ensemble. Nous sommes ici dans les studios de la société japonaise Impression, créatrice des excellentes séquences cinématiques de Resident Evil 2 et 3. Comme pour un film et de manière très classique, le travail a commencé par la réalisation d'un storyboard. Les équipes d'impression se sont ensuite lancées dans une tâche inhabituelle, le tournage de tous les plans des séquences cinématiques avec de vrais acteurs. Et que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas encore de la motion capture, mais bien d'un mini-film en vidéo pour régler les angles de vue, la cohérence des enchaînements, les futures images de synthèse. Viennent ensuite donc les séquences de motion capture pour obtenir des mouvements extrêmement réalistes. Vous reconnaissez les fameuses boules blanches, qui sont des capteurs placés sur les articulations et qui permettent de retranscrire les mouvements sur ordinateur. Bien sûr, cette technique n'est pas parfaite et les images ainsi capturées doivent être absolument retravaillées. Au bout du compte, on obtient ce que vous voyez, les premières images de synthèse grossièrement dessinées, qui rappellent d'ailleurs les premiers jeux PlayStation, mais qui donnent déjà une bonne idée du résultat final. Et le résultat final, justement, le voici, une fois les textures posées, la musique et les bruitages ajoutés. Don't shoot! Get down! Et pour ceux qui n'auraient pas tout compris, voici le résumé du processus. Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Resident Evil 2. Et le même boulot a été réalisé pour toutes les séquences cinématiques mettant en scène les personnages. On comprend donc mieux pourquoi les équipes ont mis 6 mois à tout faire, mais au final, le résultat nous en met plein la vue.